Alors, les spécificités de l'asthme chez l'enfant et l'adolescent, c'est plusieurs choses, on va dire, qui dépendent du terrain, la particularité des enfants, des caractéristiques de l'asthme chez l'enfant, et puis des comorbidités. Alors, si on reprend l'asthme, en particulier l'asthme, la particularité de l'asthme de l'enfant, c'est que c'est un asthme allergique. Alors, ça peut paraître étonnant, mais à peu près 60% des enfants de moins de 6 ans sont allergiques et ça monte encore plus chez l'adolescent après 6 ans où on tourne autour de 80% des patients qui sont allergiques. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique de l'asthme chez l'enfant qu'il va falloir prendre en compte et qui est extrêmement importante. Ensuite, il y a le terrain. Alors le terrain, il est important par rapport à l'enfant, mais il va être encore plus important chez l'adolescent. Il faut comprendre que l'adolescent est un corps qui change et au niveau du rapport à la maladie, ça va changer complètement. C'est-à-dire que l'enfant et les parents sont en coopération vis-à-vis de la maladie et l'adolescent veut dire prendre son indépendance et donc va être complètement en opposition par rapport à ses parents et puis par rapport à la maladie, avec des conséquences sur la prise en charge de cette pathologie qui est importante. Et puis c'est un corps qui change, c'est un corps qui grossit, c'est des hormones, c'est tout un changement qui va avoir un impact important sur l'effet des traitements et puis sur la maladie en elle-même. Donc ça, c'est important. Et la troisième chose qui est un peu différente de l'adulte, ce sont les comorbidités. Alors, un qui est lié en fait à ce qu'on peut voir chez l'adulte, c'est l'obésité. Mais comme je dis, le corps change et les problèmes d'obésité sont extrêmement importants en fait, surtout au moment de l'adolescence. Et puis tout ce qui est les problèmes psychologiques, on a un rôle qui est probablement sous-évalué, mais extrêmement important, de l'anxiété chez l'adolescent. On sait clairement que les asthmes liés à l'anxiété augmente en fait la fréquence et la sévérité de l'asthme. Et puis un qui est peut-être encore moins connu, qui est la dépression. Et la dépression, au niveau notamment chez les adolescents, est un facteur qui est important et qui va aggraver l'asthme. Après, il y a tous les syndromes d'hyperventilation et de dyskinésie des cordes vocales qui peuvent avoir un impact et qui en tant que comorbidité par rapport à un asthme, compliquer le diagnostic, compliquer l'évaluation de la sévérité de l'asthme.